50 ans. La grande famille des nations indépendantes. Vive la communauté franco-africaine humaine fraternelle. Ici, Radio Aïe. L'indépendance du Dahomey. 50 ans d'histoire africaine. Sur Africa numéro 1. Alfred Toumba Changolokoro. L'union fraternelle. Avec Francis Lalouko. Et aujourd'hui, un personnage qui est très présent, fortement présent dans la mémoire collective des Africains, c'est Thomas Sankara du Burkina Faso. Oui, Thomas Sankara, effectivement, il intervient, dans cette scène politique africaine des années 80, comme une sorte de météore aussi, un peu comme l'a été Lumumba et puis un peu comme l'ont été les Nkrumah, notamment sur le plan symbolique, sur le plan emblématique, parce qu'il a suscité un espoir, il a suscité un élan qui sera, comme on le sait, fauché en pleine course en 1987, comme on y reviendra effectivement. Bien sûr. Et donc ça donne effectivement à Thomas Sankara cette aura des martyrs de l'indépendance. Là, j'allais dire la seconde indépendance de l'Afrique en tout cas. C'est ça. Il est né, Thomas Sankara, le 21 décembre 1949 à Yako, dans ce pays qui s'appelait encore la Haute-Volta à l'époque, puisque c'est lui qui l'a débaptisé, qu'il a appelé donc Burkina Faso, pays des hommes intègres. Thomas Sankara est mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou. Et évidemment, entre-temps, dans ce parcours, comme vous en parliez, comme météore comme ça, il y a eu le 4 août 1983, date du coup d'État qui va porter donc Thomas Sankara au sommet de l'État et qui va le propulser dans l'histoire du Burkina Faso et il laissera une marque indélébile. Le mouvement actuel des forces armées voltaïques a constitué ce jour 4 août 1983 le Conseil national de la Révolution, CNR, qui assume désormais le pouvoir d'État. En même temps qu'il met fin au régime du fantomatique Conseil du salut du peuple, du médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo, qui l'avait du reste déjà arbitrairement dissous. Peuple de Volta. Le Conseil national de la Révolution appelle chaque voltaïque, homme ou femme, jeune ou vieux, à se mobiliser dans la vigilance pour lui apporter son soutien actif. Le Conseil national de la Révolution invite le peuple voltaïque à constituer partout des comités de défense de la Révolution pour participer à la grande lutte patriotique du CNR et pour empêcher les ennemis intérieurs et extérieurs de nuire à notre peuple. Il va sans dire que les partis politiques sont dissous. Donc, rappelons simplement un fait à nos auditeurs, oui. C'est que la Haute-Volta a été, depuis son indépendance, un pays de coups d'État. Oui. Pays de coup d'État. Un pays aussi de forte activité politique. De forte activité politique. Voire syndicale. Exactement, syndicale. Alors, tous les pouvoirs qui ont précédé l'arrivée de Sankara à la tête de la Haute-Volta, qu'il débaptisera Burkina Faso, le pays des hommes intègres, on reviendra là-dessus, oui. C'est que tous ces pouvoirs-là, Yaméogo, au moment de l'indépendance 60 jusqu'en 66, coup d'État, Sangoulé Lamizana lui succède, oui. Avant que Lamizana lui-même ne soit victime de coup d'État de Saïd Zerbo, oui. Et avant que Saïd Zerbo lui-même ne soit victime de coup d'État de Jean-Baptiste Ouédraogo, oui. Et que finalement Ouédraogo ne soit lui-même victime du coup d'État de Thomas Sankara. Oui. Donc on verra que les deux premiers sont des civils et que au fond ce sont les militaires qui sont revenus dans les jeux politiques du fait justement de cette faillite des politiques, des politiciens civils, en tout cas l'État postcolonial voltaïque burkinabé avait failli parce que justement tous ces premiers chefs d'État se sont appuyés sur la chefferie traditionnelle, la petite bourgeoisie urbaine, en tout cas la classe moyenne entre autres, et a favorisé justement cette classe-là contre les masses populaires. Et qu'au-delà des slogans, au-delà des idées lancées par ces chefs d'État, en tout cas, on a laissé s'installer la prévarication, la concussion, la corruption. Et voilà qu'arrive Thomas Sankara qui va faire une révolution sociale, et une révolution qui va marquer profondément la sociologie de ce pays, parce que il entreprend quand même des réformes énormes. D'ailleurs,
lutte contre la corruption, une politique de l'éducation absolument révolutionnaire, l'agriculture aussi qui connaît des réformes très très profondes, et puis il promeut un statut des femmes, et c'était la première fois dans l'histoire de ce pays, et tout ça finalement c'est une révolution aux pieds nus. Exactement, une révolution, et c'est ça qui fait justement la différence, si l'on veut, entre les autres coups d'État et celui-ci. C'est que les autres... Parce qu'il y a un contenu révolutionnaire et idéologique. Idéologique, où justement Sankara annonce les couleurs tout de suite, en tout cas la lutte contre l'impérialisme, le néocolonialisme, contre la prévarication, contre la concussion, en tout cas de promotion du lumpen prolétariat, si j'ose dire. Oui. Et donc des masses paysannes, et puis surtout des femmes. Et ensuite, le désarrimage avec le pouvoir traditionnel, la chefferie traditionnelle. Pour mémoire... Qui d'ailleurs, je veux dire, va plutôt être crispé à son égard. À son égard, effectivement. Et ça plaît beaucoup aux masses. Mais c'est une politique d'émancipation aussi et d'affranchissement vis-à-vis de l'ex-puissance coloniale. Exactement, vis-à-vis de l'ex-puissance coloniale, justement, dans cette idée de rompre les amarres du néocolonialisme. Oui. Et il ne va pas hésiter justement à le dénoncer. On se souvient, lors de sa participation à l'un de ces sommets France-Afrique, justement, où il arrive à battre le dress et puis après il prend la parole de façon tonitruante pour dénoncer justement devant le puissant à l'époque François Mitterrand, dénoncer justement la politique néocoloniale de la France en Afrique. Effectivement, tout cela ne va pas plaire à un certain nombre de personnalités politiques. La Côte d'Ivoire et même la Libye, puisque il semble qu'il y ait eu un retournement quand même de la Libye vis-à-vis de Thomas Sankara par la suite. Et très indépendant, Thomas Sankara. Exactement. Et puis ses compagnons de lutte. Et puis ses compagnons de lutte qui vont le lâcher aussi, ne comprenant pas le radicalisme au fond de Thomas Sankara. Et qui finalement vont comprendre que s'il laissait Thomas Sankara tout seul mener la révolution de cette manière-là, il risquait justement de les écarter. En renonçant par exemple au luxe, des véhicules de luxe qui revend en rompant avec certaines pratiques. Une moralisation de la vie publique. De la vie publique. Vaste moralisation. Exactement. Et donc ça va être la pierre d'achoppement avec ses propres co-religionnaires, si j'ose dire, ses compagnons des luttes. Mais je pense aussi qu'on pourrait ajouter les excès de ces comités de défense de la Révolution, qui ont commis quand même beaucoup d'abus et du coup qui a entraîné la rupture entre le peuple en partie avec Thomas Sankara. En tout cas, 4 ans de règne qui vont marquer profondément le Burkina Faso, et aujourd'hui encore, on voit encore, je veux dire, dans les habitudes des Burkinabés, dans leur manière de vivre, je veux dire, cette pédagogie très forte, je veux dire, empreinte d'idéologie que Thomas Sankara a su insuffler à son peuple en 4 ans seulement. Exactement, et c'est pourquoi j'ai parlé de météore, parce qu'il est passé vite vraiment, et qu'effectivement le souvenir est resté. Et puis il faut ajouter. On peut dire que c'est le père du nationalisme burkinabé? On peut, du néo-nationalisme. Merci. Il y a plusieurs ouvrages qui sont consacrés à Thomas Sankara, des films, des documentaires, et j'en passe. Et donc Thomas Sankara assassiné le 15 octobre 1987 par son compagnon, son ami qu'il avait connu pendant une période d'études. Ils sont connus en tant qu'étudiants. Blaise Compaoré. Aujourd'hui, il n'est pas, je veux dire, on cherche encore, il y a encore des doutes sur le fait que Blaise Compaoré ait été lui-même, donc la main qui a frappé Thomas Sankara, mais on peut dire quand même que on peut se poser la question à qui a profité le crime, et la réponse est tout à fait claire, non? Oui, absolument, la réponse est tout à fait claire, si j'ose dire. Aujourd'hui, effectivement, il y a les amis de Thomas Sankara qui veulent remettre en scène la mémoire de Thomas Sankara. La jeunesse africaine se reconnaît beaucoup en Thomas Sankara parce qu'il a incarné effectivement cet idéal vraiment de liberté, d'indépendance véritablement.